de Simon Coutu à Montréal. Continue de prendre soin de Montréal en cette période particulière. En répondant présent, ces milliers de travailleurs s'assurent que le cœur de notre ville puisse continuer à battre chaque jour. Appuyez-les en imprimant, découpant et portant un cœur coloré pour leur démontrer qu'ils contribuent à faire la différence. Ensemble, prenons soin de nous. Tous les détails à stm.info/cœur. Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Face à la pandémie, Aquinox Solutions a rapidement adapté une de ses plateformes. Ce soir, à moteur de recherche après le bulletin de nouvelles, vous êtes plusieurs à nous avoir signalé qu'on avait senti plusieurs tremblements de terre ce printemps. Est-ce qu'il y en a davantage cette année? On en discute avec la sismologue Claire Perry. Le monde post-pandémie va-t-il valoriser les ultra-spécialistes ou les grands généralistes? Une analyse de Fabien Lozac. Et un métier du futur, traceur de contact. À tout à l'heure. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Au 95.1, dans le Grand Montréal. Du cœur aux idées. Bonsoir mesdames, messieurs, ici Nadim Obarak. L'Ontario ferme les écoles primaires et secondaires pour le reste de l'année scolaire en raison de la pandémie. Le gouvernement de Doug Ford va par ailleurs mettre sur pied une commission indépendante pour évaluer son système de soins de longue durée. Il veut notamment analyser les répercussions qu'a eu la COVID-19 dans les centres de soins. Mais comme l'explique Camille Guériroy, l'opposition et certains syndicats en demandent plus. Le gouvernement ontarien reconnaît que le système de soins de longue durée est défaillant. Avec sa commission d'enquête, il promet d'examiner l'impact qu'a eu la COVID-19 dans les foyers. Le processus sera lancé dès septembre. D'ici là, le gouvernement a de nombreux détails à préciser, le mandat, la composition et les échéanciers de cette commission notamment. La ministre des Soins de longue durée, Mary-Lee Fullerton, assure qu'il s'agira d'une démarche publique non partisane. Mais l'opposition est loin d'être convaincue. Le NPD réclamait plutôt une enquête publique dont les membres sont choisis de manière indépendante et qui ratisse plus large. Frangélina, porte-parole néo-démocrate en matière de santé. Une enquête publique, c'est un processus juridique indépendant qui utilise des experts, qui utilise des familles, qui vérifie les faits, d'entendre une demi-douzaine de personnes qui ont été sélectionnées par le gouvernement. Voyons donc. Mais une enquête publique est aussi plus longue, ce qui justifie le choix du gouvernement, selon le premier ministre Doug Ford. I'm not going to sit here and wait for 3.5 years for an inquiry to give us recommendations. Le NPD et des syndicats répondent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre les recommandations pour agir aussi dans l'immédiat. Puis ça veut dire faire des jobs de préposés aux soins, en faire des bons emplois. Plus de 1400 résidents de centres de soins longue durée et 5 employés sont décédés en Ontario pendant cette crise de la COVID-19. Ici Camille Guériroy, Radio-Canada, Toronto. Au Québec maintenant, le coronavirus rôde toujours et il est important de continuer à se protéger. C'est l'avertissement qu'a lancé François Legault au moment où le nombre de nouveaux cas de contamination confirmés est en baisse dans la province, 570 depuis hier. C'est le plus bas total de nouveaux cas depuis le 11 avril. Le Premier ministre a profité de la journée nationale des préposés aux bénéficiaires pour lancer ce message. Il y a du monde qui travaille fort dans le réseau de la santé. C'est pas le temps d'aller envoyer des gens dans les hôpitaux de façon inutile parce qu'on n'a pas respecté les consignes. On doit jouer en équipe, comme on dirait au hockey. C'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse, perdre le match. Donc on veut être certain que tout le monde suive les consignes. Le gouvernement Legault a prévenu qu'il n'hésitera pas à remettre le Québec sur pause si le coronavirus recommence à se propager de façon importante. En raison de la pandémie, de plus en plus de personnes se préparent à passer l'été dans leur cours. Les vendeurs de piscines et de fleurs sont bien placés pour le confirmer. Ils font des affaires d'or. Philippe Lheureux en a rencontré quelques-uns. Avec le confinement et les températures chaudes des derniers jours, la population s'est ruée dans les magasins de piscine. Si certains ont décidé de recommencer la saison des piscines cette fin de semaine, plusieurs en ont profité pour investir dans leur cours arrière. Mais les commerçants s'entendent pour dire que cet achalandage est grandement dû à la pandémie actuelle.
Jean-Robin Brochu, propriétaire de Trévis-Chicoutimi, suivi d'Estelle Bouliane, la propriétaire de Piscine Soleil Plus. C'est la pandémie, du fait qu'on doit rester à la maison, que les gens vont profiter de nos cours cette année plus qu'à l'habitude. On s'est complètement relié à ça. Les gens viennent des terrains de camping. Beaucoup, les jeunes familles disent qu'ils ne font pas de camping. Puis on a les voyages aussi, là. Des gens qui faisaient 1 ou 2 voyages par année ont décidé de... Parce que je pense que ça va être sur la sellette pour un petit bout, là. Mais pour ceux qui sont plus manuels, cour arrière est aussi synonyme de plate-bande et de potager. Gisane Savard, présidente de la coopérative Serre Belle de Jour, nous explique. C'est fou, on court partout, on s'attendrait pas vraiment à ça, parce que là, ça déborde de tous bords, de tous côtés. Quand ils arrivent, ils se prennent un chariot. Quand ils sortent, ils en ont 2 de plein. En 26 ans, là, c'est la première année qu'on voit ça. Ici Philippe Lheureux, Radio-Canada, Saguenay. Justin Trudeau se porte à la défense du projet d'oléoduc Keystone XL. Hier, le candidat démocrate Joe Biden a soutenu qu'il ne laisserait pas le pipeline traverser la frontière américaine s'il est élu à la prochaine élection présidentielle. Justin Trudeau a toutefois assuré ce matin qu'il fera pression auprès du prochain gouvernement américain, quel qu'il soit, pour que le projet aille de l'avant. Je vais travailler avec quel que soit le gouvernement à la fin des élections américaines pour les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin. Mais nous allons continuer de démontrer que nous allons de l'avant de façon responsable en travaillant avec nos partenaires. Le pipeline Keystone XL vise à transporter le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers les raffineries américaines sur la côte du golfe du Mexique. Des émeutes ont secoué des quartiers pauvres de Santiago au Chili au moment où le pays connaît la plus forte augmentation du nombre de décès liés à la COVID-19, soit 31 depuis hier. Les manifestants ont protesté contre la pénurie de nourriture liée au confinement total imposé depuis samedi dans la capitale. Des affrontements ont eu lieu entre l'armée et les manifestants qui ont dressé des barricades. Près de 50 000 personnes ont contracté la maladie au Chili et 500 en sont mortes. Enfin, les marins qui naviguent dans le golfe Persique ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des bâtiments de guerre des États-Unis. Selon une note publiée par la marine militaire américaine, ils pourraient être perçus comme une menace et soumis à des mesures défensives. Le mois dernier, le président Donald Trump avait donné pour instruction de tirer sur tout bateau iranien qui harcèlerait les navires américains. Voilà, c'était les informations. Ici Radio-Canada, première. Bonsoir. Si vous êtes un artiste visuel qui veut exposer son œuvre en temps de pandémie, vous faites quoi? Eh bien, vous pouvez faire comme l'artiste allemand Manuel Rossmann et vous créer littéralement votre galerie en version jeu vidéo. Vous écoutez